Merci pour l'invitation. Donc effectivement, on sait plus que personne, je pense que le but n'est pas de parler au nom des autres, parce que qui de plus légitime que ceux qui défendent la cause de la Palestine sont appropriés à parler de cette cause. Mais en tout cas, on peut établir des passerelles entre les combats qu'on essaye de mener, et c'est essayer de faire part de notre expérience, des similitudes aussi, parce que tout à l'heure on parle effectivement d'un homme qui a été placé par le système pour représenter l'ensemble des musulmans. On a bien compris que c'était pour poursuivre une espèce de politique néocoloniale. C'est vrai que nous, on connaît la même chose au niveau comment dire, du combat antiraciste, ou en tout cas anti-négrophobe, puisqu'on a vu que en 2005, l'UMP avait comment dire, fait émerger ou donné naissance à un mouvement qui était censé nous représenter, qui s'appelle le CRAN, sans que qui que ce soit ait à décider en tout cas, ait accepté que cette représentation soit effective. C'est-à-dire, c'est aucun d'entre nous qui l'a décidé, c'est un gouvernement totalement raciste qui a décidé de dire que voilà, il y aura dorénavant un groupe qui représentera les Noirs. Donc, nous, c'est à partir de là qu'on a compris, et c'est pour ça que ça nous intéresse de participer à ce sujet, qu'il était important de récupérer la parole, parce qu'effectivement, en imposant une représentation de façade, ça vous confisque d'emblée la parole, et l'exercice est d'autant plus dur qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble, qui prétend vous défendre, et donc ça permet au système de dire que bon, finalement il n'y a plus rien à dire puisqu'il y a quelqu'un qui les représente, en tout cas si je me fais bien comprendre. Et c'est là où c'est deux fois plus dur, parce que on vous oblige. C'est là où on crée ce qu'on appelle le tribalisme. C'est très connu chez les Noirs, parce que c'est créé de toutes pièces par notamment la France-Afrique, etc., etc. Mais quand on crée par exemple des institutions qui sont de façade, qui sont construites de toutes pièces pour représenter nos intérêts, ça nous oblige à créer des mouvements alternatifs qui donnent l'impression qu'on s'entend pas les uns entre les autres. Alors qu'en fait, c'est comme le disait France Fanon, peau noire, masque blanc, c'est-à-dire c'est un représentant du système qu'on combat, qui a notre couleur, mais qui en fait sert de paravent au système qu'on cherche à combattre véritablement. Donc je pense que je me fais bien comprendre, j'espère me faire bien comprendre, et c'est là où l'exercice est ultra difficile. Donc nous, ce qu'on a compris de manière je dirais assez humble et modeste, c'est que la première chose, parce qu'il y aurait tant de choses à dire, mais je vais essayer d'être le plus concret possible, parce que j'ai été beaucoup touché par beaucoup de choses qui ont été dites concernant le combat de la Palestine, qu'on connaît beaucoup à la télé, qu'on connaît beaucoup de manière vulgaire, mais pas de manière assez précise. Et il est hyper important de le faire vivre. C'est-à-dire, la résistance commence par là. C'est-à-dire que le jour où des combats comme ceux-là s'éteignent, c'est que c'est fini. Et donc, effectivement, c'est ça qui dérange l'opinion publique, pas l'opinion publique, le système en place, le système impérialiste et le système sioniste. C'est le fait que ces mouvements-là restent populaires, et c'est ce qui est important, c'est de continuer la popularisation de ce genre de mouvement. Et le premier acte de résistance, je trouve, qui a pas été assez évoqué ici, en tout cas c'est celui qui je pense est fondamental. Je pense qu'il est dans nos cœurs à tous et dans nos têtes à tous, mais dans des systèmes qui nous obligent à penser métro, boulot, dodo, c'est pas le premier réflexe de résistance qu'on a, même si on croit l'avoir. C'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est le premier acte de résistance qu'il y a, parce que si on transmet pas, si on n'apprend pas, nous on appelle ça, il faut apprendre aux enfants à lire entre les lignes du racisme d'État. C'est ce qui nous a souvent manqué, parce qu'on va dans une école qui finalement est une école néocoloniale. On va dans une école, si on parle de nous-mêmes, c'est une école qui nous c'est une école qui nous enseigne à devenir nos propres ennemis, les ennemis de nos propres causes. Et si on n'apprend pas à nos enfants à lire entre les lignes de cette propagande, eh ben, il est évident qu'à un moment, ils seront amenés à aller à agir à l'encontre de leurs intérêts, puisque le cerveau fonctionne comme un ordinateur. C'est-à-dire, on le programme et on vous rentre un logiciel, et ce logiciel, étant donné qu'il est programmé par l'impérialisme et que l'impérialisme est contre nous, eh ben, forcément, ça donnera des enfants qui lutteront contre leurs propres intérêts, leurs intérêts vitaux, fondamentaux, etc. Donc, la première arme, avant même de penser à armes de guerre, armes ceci, c'est l'éducation. C'est vraiment contrer la
d'aliénation qui est systématique, qui se fait à travers la télé, etc. Donc effectivement, on peut pas la faire de manière systématique, etc. Mais il est important de prendre le temps qu'on rentre, de vérifier les devoirs des enfants, parce que des fois, il y a des choses totalement aberrantes qui sont dites, et pourtant, c'est ceux qui devront réciter le lendemain. Donc il faudra peut-être leur dire qu'ils devront le réciter, mais en même temps savoir que c'est pas la vérité. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est à travers ça qu'on pourra pas tuer la résistance. Et je tenais à dire, par exemple, j'avais entendu tout à l'heure parler un monsieur qui demandait, oui, est-ce qu'on peut pas imaginer une Palestine où vivraient les Palestiniens et les Juifs dans un havre de paix, truc comme ça. Moi, c'est pas mon problème. Je veux pas me mêler de ça. Quand je dis c'est pas mon problème, je vais m'expliquer. Vous allez comprendre mon propos. Je veux pas rentrer dans cette querelle-là. C'est possible ou pas possible, peu importe. Mais si c'est pour que ça donne le régime, en tout cas la façade d'État démocratique d'Afrique du Sud à l'heure actuelle, je veux dire, si c'est ça qu'on appelle un havre de paix, on dit non, parce que ça c'est de la propagande raciste qui laisse entendre que des gens qui sont venus spolier, violer des gens, les terroriser par un régime de terreur, et qu'on accepte que ces gens-là vivent, comment dire, il faut comprendre que, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est 10% de la population totale blanche qui sont blancs, qui ont 85% des terres. Si on appelle ça la justice, c'est un grave problème. Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a l'information qu'on nous délivre comme si c'était la vérité, et après, il faut savoir lire entre les lignes de cette information. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est clairement de la colonisation. C'est les multinationales qui dirigent l'Afrique du Sud, et c'est pas les hommes politiques noirs qu'on voit à la tête de ces pays-là. Et si c'est ce qu'on demande pour la Palestine, je veux dire, j'ai beau ne pas être palestinien, je peux pas souhaiter à la Palestine ce que vit l'Afrique du Sud à l'heure actuelle. Pour moi, ça me paraît clair. Pour l'autre chose, ce que je voulais dire, c'est, sans remettre en cause ce qui a été dit par l'avocate, j'ai respecté l'ensemble du propos, mais j'ai du mal à croire au droit international, ou je sais pas comment on appelle ça, la justice internationale, etc. Pour une simple et unique raison, je m'en explique, c'est que c'est quand même une institution de l'impérialisme, c'est une vitrine claire de l'impérialisme. Ça veut dire qu'à un moment, nous, on y est confrontés chaque jour en tant que Noirs, c'est-à-dire qu'on est défini nos frontières. Je veux dire, le découpage de l'Afrique noire par Berlin, là, leur truc en 1885 ou 84, je sais plus, c'est l'impérialisme. Et c'est cette justice-là qui régit nos vies tous les jours, etc. Et la résistance demande à ce qu'on ne croit plus les contes de fées qui nous sont racontés par cette justice-là, qui est une justice c'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'est la justice, c'est l'impérialiste qui est à la fois juge et partie, qui se dit habilité à juger les crimes qu'il a lui-même commis. Et ça, on dit non. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans une résistance, et le premier colonialisme, c'est celui qui est dans nos têtes. C'est pour ça que l'éducation est extrêmement importante, et que il faut vraiment avoir la force, malgré ce que le système capitaliste nous invite à faire, parce que tout à l'heure ça a été dit, il nous invite à aller vers toujours plus d'individualisme, s'auto-centrer sur nous-mêmes, etc. Mais il faut avoir vraiment la force de regarder ce qu'on apprend à nos enfants, parce que c'est là qu'est l'arme. Parce que demain, si on regarde pas ça, ils seront les ennemis ils seront nos propres ennemis. Ils se retourneront contre nous, et chaque jour on le voit, et etc., etc. Et notre responsabilité, elle est vraiment là. Donc c'est vrai que je vais donner un exemple qui va illustrer le propos, parce que je suis un peu décousu, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pas que les idées sont pas claires, mais j'aimerais survoler le maximum de thématiques, on va dire. Mais si j'illustre un peu mon propos, on reprend cet épisode qui paraît simple du t-shirt qui a été mis sur Canal+. J'ai suivi ça un peu sur les réseaux sociaux. Donc un t-shirt Palestine qui a été mis sur Canal+. On a eu le même problème, nous, quand on avait demandé la démission de Fogiel. On avait investi les plateaux de Canal+ en direct, et effectivement, c'est là qu'on se rend compte, quand on lit entre les lignes du racisme d'État, ce qu'est réellement une démocratie. C'est-à-dire que voilà comment on peut déguiser une dictature, parce que moi j'ai pas peur de le dire, et je dis pas que d'autres ont peur de le dire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on peut utiliser des beaux mots pour enrober une réalité, mais voilà comment on cadre une image de manière à tromper les gens, à les empêcher d'accéder à une réalité du monde, et à leur imposer une réalité du monde. Voilà pour moi ce qu'est une dictature. C'est bien pensé, parce que le poison il rentre subtilement dans nos esprits, mais
cette simple façon de cadrer une image de manière à ce que tout un pan d'une réalité criminelle et génocidaire échappe à une partie de la population qui peut-être irait naturellement du côté de la justice, eh ben voilà, parce qu'ils ignorent cette information-là, ils pourront jamais y accéder. Donc je pense que quand on n'a pas le système de son côté, quand on n'a pas les médias de son côté, quand on n'a pas les institutions de son côté, je pense que tout ce qui reste, c'est la résistance, et il faut essayer de populariser par tous les moyens nécessaires son combat. Et je pense que des choses comme oser porter le t-shirt, par exemple, nous on porte le t-shirt Brigade Antinégrophobie, c'est pas parce que on estime que c'est une marque, c'est parce qu'on sait qu'il y a tellement peu de moyens de se faire connaître qu'il faut choquer. Et je pense que à force de, et quand je dis choquer, c'est-à-dire il faut que, en fait c'est même pas choquer, c'est qu'il faut que les gens s'habituent à ce à quoi on les a appris à avoir peur. Il faut que ça devienne pour eux quelque chose de totalement normal, quelque chose qu'ils s'habituent de voir tous les jours. Donc s'ils voient du Palestine tous les jours, les gens commencent à l'intégrer, à l'intégrer comme leur réalité normale, etc., etc. Et je dis, pour peut-être terminer, que il y a une menace qui est grave. Je sais pas comment l'expliquer parce qu'il faudra un débat beaucoup plus long. Mais c'est vrai que la diabolisation de l'islam est un grave problème parce que elle rime avec la diabolisation de la Palestine et de tout le monde arabe. Parce qu'on sait très bien que quand en France on vise l'islam, c'est notamment les Arabes particulièrement. C'est-à-dire en France, hein, je dis bien en France. Et ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi? Parce que la diabolisation, on sait ce qu'elle a fait sur les Noirs. La diabolisation des Noirs a amené beaucoup de Noirs à se blanchir la peau, beaucoup de Noirs à vouloir devenir blancs, beaucoup de Noirs à vouloir devenir les ennemis d'eux-mêmes. Et si vous surveillez pas l'éducation de vos enfants, c'est ce qui va vous guetter. C'est-à-dire que la diabolisation, la propagande impérialiste, la propagande, c'est une arme de destruction massive. C'est pire qu'une bombe atomique. C'est quelque chose de dévastateur. Et là, c'est ce qui est en train de se profiler. Et c'est en cela qu'il faut à tout prix récupérer autant qu'on peut, parce que c'est clair que la machine télévisuelle, c'est une machine industrielle, mais avec les outils artisanaux qu'on a, il faut récupérer autant qu'on peut, ou en tout cas limiter l'impact de cette aliénation, parce que vraiment, l'arme atomique, on croit que... je terminerai vraiment par ça, parce que souvent on croit que, par exemple, ce qui se passe en Palestine, je dirais que dans leur malheur, la chance qu'ils ont, c'est que la guerre est déclarée. Le pire, c'est quand la guerre est invisible. Ça veut dire que quand on vous massacre à coups d'images, qui vous dénigrent, qui vous javelisent, etc., etc., vous êtes même pas conscient que vous êtes en guerre, que vous êtes en train de perdre. Tandis que quand on vous tape, vous êtes obligé à un moment de vous défendre. Et la pire des guerres, c'est la guerre invisible. Donc il faut vraiment, je pense que l'arme principale, c'est l'éducation, parce que si on formate bien l'esprit de nos jeunes, automatiquement, s'ils sont programmés pour servir leur cause, ils la serviront correctement. C'est à peu près tout ce que je veux dire. C'est-à-dire, il est important de récupérer la parole.